Quand j'ai vu le trailer, je m'attendais de quelque chose de vraiment lourd. Le studio MAPPA qui revient sur un univers brutal, aussi marquant que celui de Denji, ça a annoncé forcément un grand spectacle. Et honnêtement, c'est à la fois une grande surprise, mais un petit côté décevant aussi. Boom arrive. Boom. Vous en avez tous après le cœur de la tronçonneuse. Et le cœur de Denji alors? Le mien, tout le monde s'en fout. Pour replacer un peu le contexte, on va revenir un peu en arrière sur la saison 1. La première saison de Chainsaw Man, ça racontait l'histoire de Denji, un jeune homme fauché qui survit en chassant des démons avec son chien tronçonneuse, Pochita. Après un événement tragique, il fusionne avec lui et devient Chainsaw Man, un hybride mi-humain, mi-démon. La série se terminait sur un moment très fort, avec la promesse d'un nouvel arc plus centré sur la rencontre avec Denji et une fille mystérieuse. Et c'est justement là que le film reprend, directement après la saison 1, sans pause ni transition. Dès les premières minutes, on sent que le studio MAPPA a voulu passer un cap. Visuellement, c'est sublime. C'est très beau. L'animation est d'une fluidité incroyable. La 3D, elle se fond parfaitement avec la 2D. Et chaque plan est bien travaillé pour être digne d'un long métrage. Il y a une vraie ambition cinéma derrière. Les couleurs, la lumière, les transitions, on sent que ça respire la maîtrise. Mais au-delà du visuel, ce qui fonctionne très bien, c'est la première partie du film. On y découvre un Denji un peu plus calme, un peu plus naïf, qui essaie de vivre une vie normale. La relation qu'il tisse avec Riz, elle est douce. Elle est sincère. Et franchement, pour une fois, le personnage Chainsaw Man nous laisse un peu respirer. On retrouve un peu ce ton presque romantique qu'on n'avait pas vraiment dans la série. Et c'est justement pour ça que la suite, elle frappe vraiment fort. Là où le film commence à me diviser, c'est dans la manière dont il gère la révélation de Riz. Dans le manga, c'était un moment fort, presque choquant. Une bascule entre la tendresse et la trahison. Dans le film, cette scène, elle arrive un peu trop vite, sans vraiment de monter en puissance. Riz dévoile son identité un peu trop tôt sur une scène banale et qui, franchement, n'avait pas trop d'intérêt, justement, dans le film. Et du coup, dans cette scène, on comprend tout de suite qu'elle n'est pas la personne que l'on croit. Du coup, toute la partie mystère, la partie confiance, on sait qu'elle est ruinée. Et c'est dommage parce qu'en vrai, la relation qu'ils avaient tous les deux, ça méritait plus de subtilité. On sent que le film veut aller vite et qu'il veut couvrir tout l'arc manga en 1h30. Donc forcément, certains passages manquent de charme. Malgré ça, il faut reconnaître que la mise en scène, elle est incroyable. Les combats sont d'une intensité rare et le mélange entre la brutalité et l'émotion est parfaitement harmonieuse. Certaines séquences sont à couper le souffle, surtout la scène dans le parc d'attractions. On retrouve quelques similitudes dans le monde du cinéma, quelques petits clins d'œil comme dans Drive ou dans Your Name, avec une gestion du silence, avec une gestion de la lumière et justement on ressent que le studio a vraiment mis du cœur dans cette réalisation. Et quelque chose qui se fait rare au Japon, les doubleurs, Denji et Riz ont enregistré plusieurs scènes ensemble qui rend justement leur échange beaucoup plus naturel. Côté presse, côté spectateur, le film a globalement convaincu les gens. Il a été noté 8,5 sur 10 avis public sur MyAnimeList et sur la presse, ça tourne autour des 7,8 sur 10. En vrai, les gens, ils ont beaucoup aimé la qualité visuelle, l'émotion au sein du film. Aussi, ils pointent les faiblesses du film sur un rythme parfois un peu trop long. Du coup, Chainsaw Man, le film, ou plutôt Chainsaw Man, The Movie, The Arc, Riz, est un film impressionnant sur la forme, sincère sur le fond, mais un peu maladroit dans le rythme. C'est un très beau prolongement de la saison 1. Un film qui ose être plus émotionnel, plus humain, tout en gardant son côté brutal. Mais il manque ce petit côté d'âme, ce petit côté surprise qu'on n'a pas eu. Et ça aurait pu en faire un chef-d'œuvre. Bref, c'est une réussite, c'est pas une révolution. Et justement, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Vous pensez que le studio MAPPA, ils ont réussi avec l'arc Riz, ou alors qu'ils se sont un peu précipités justement à accélérer vite le film pour finir cet arc? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir votre avis. J'espère que ce format de vidéo, c'est quelque chose qui va vous plaire à l'avenir. Évidemment, le concept, il va s'améliorer. Dites-moi si vous avez des idées sur quoi je pourrais justement parler, donner un peu plus mon avis, avoir des anecdotes sur certains films, sur certaines séries, ou certains animés, ou sur certains jeux vidéo, et pouvoir en débattre aussi également. En tout cas, ça a été la toute première vidéo que je tourne. Je suis grave content de l'avoir tournée. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, abonne-toi!